C'est le soutien total de la police envers ces 3 policiers. C'est le soutien total à une action de police dans un contexte et dans un quartier difficile sur un point stup, ce qu'on appelle chez nous un four. Vous avez un contrôle d'une dizaine d'individus avec des policiers qui sont en sous-nombre. Et puis, même après l'interpellation, on n'en parle pas beaucoup, même si c'est pas le sujet du procès. Même après l'interpellation de l'individu, vous avez des individus qui se sont approchés. Les collègues ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour pouvoir ressortir grâce au renfort. C'est un contexte, il faut prendre tout le pack. Le problème, c'est que aujourd'hui, la police est au milieu d'un échiquier politique et que il y a eu des gestes qui nous ont choqués. Moi, j'ai eu mes collègues de Viry-Châtillon à l'époque qui ont été brûlés vifs. Le président n'est pas venu les voir. Par contre, il a été voir Théo. Comme l'a dit l'avocat de mon collègue, à aucun moment il a souhaité que cette infirmité arrive. À aucun moment il a voulu viser cette partie. Il a voulu juste déséquilibrer, parce que si on revoit les images tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une image qui est très forte. Vous avez un collègue qui est au sol. La priorité d'un policier dans une zone comme ça, dans un secteur comme ça, dans une situation comme ça, c'est de préserver l'intégrité. Et c'est ce qu'a voulu faire mon collègue. Vous ne voulez donc pas que ce procès soit le procès de la police, c'est le procès des violences policières? C'est pas les violences policières, madame. Vous êtes sur un point, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur un gros point stup. Les collègues, ils viennent, ils contrôlent 10 individus, ils sont en sous-nombre. Si c'était laissé faire, le contrôle, il aurait duré 5 minutes. Ceux qui avaient des pochons sur eux, ils auraient été interpellés dans le cadre du flagrant délit. Les autres seraient repartis. Mais le problème, c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire qu'on a un problème avec l'autorité. Pour vous, l'usage de la force de vos collègues ce jour-là était proportionné, c'est ça? Bien sûr, on ne précise pas qu'ils ne se laissent pas faire. Si c'était laissé faire, le collègue n'aurait pas eu besoin de faire usage de sa télescope. Et c'est ça le problème aujourd'hui en France, c'est que vous avez un policier dans un quartier, dans un point stup, qui est une priorité gouvernementale, la lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc les policiers, ils essaient de faire leur job. Il y aura un avant et un après à faire, Théo. Je ne vais pas vous dire que les policiers sont des machines, ils sont des robots, ils ont fait tout parfaitement. Moi aussi, j'ai été sur le terrain. Moi aussi, j'ai commis des erreurs. Mais il faut prendre en compte le fait que, à partir du moment où vous avez choisi de protéger les citoyens, parce que dans ce quartier, il y a aussi des gens qui veulent que ce point stup soit inhalé complètement. Mais à un moment, c'est qui va aller excusez-moi le terme, qui va aller au charbon? C'est toujours les policiers. Le procès va être long. Le comportement de l'individu va être aussi analysé. Le comportement des collègues va être analysé. Maintenant, vous avez un collègue qui est au sol, qui s'agrippe à la jambe de la victime présumée. Et du coup, le collègue, lui, il essaie de déséquilibrer l'individu en portant un coup au niveau des membres inférieurs. Et involontairement, ça arrive là où ça arrive.